Les groupes dans Solibri, à quoi ça sert? Comment ça marche? Explication. Les groupes dans Solibri servent à rassembler les éléments identiques comme un seul. Prenons l'exemple de ces salles de classe. Chaque pièce, donc chaque espace, a un nom, un numéro et un type. Administratif, circulation, enseignement. À présent, allons faire un tour dans la partie extraction d'informations pour récupérer ces surfaces sous la forme d'une liste et pouvoir nous amuser avec les groupes. Les extractions d'informations se trouvent ici en haut de l'écran, je clique dessus, puis je crée une nouvelle extraction, je clique sur plus ici, je rentre un nom, puis je précise quels sont les éléments qui m'intéressent, ici les espaces. Je clique sur OK, je valide et je mets à jour. Voici donc par défaut ce que me sort Solibri. Ici, j'ai la liste des composants, donc les espaces. Ici, j'ai les espaces par type, les espaces administratifs, les circulations et les enseignements. J'ai ici la quantité de chacun d'entre eux et une couleur associée. Je peux tout à fait jouer avec la position des colonnes, par exemple mettre le type ici, le nombre là, le composant s'il me gêne parce qu'il est identique partout, je peux le supprimer, clic droit, supprimer la colonne. Comment fonctionne la colorisation des espaces par rapport au groupe? Je vous montre. Par défaut, ici, chaque couleur est associée à un type. Si maintenant je double-clique sur la colonne couleur, j'ai la possibilité de choisir autre chose qu'un type. Par exemple, je peux ne rien mettre et avoir du coup, après la mise à jour, une couleur individuelle. À présent, il est temps d'ajouter des surfaces pour voir un petit peu comment ça se présente. Pour ajouter des surfaces, rien de plus simple, il suffit de rajouter une nouvelle colonne, clic droit, nouvelle colonne, quantité, surface. Je mets à jour. Voici donc les surfaces. Chaque surface correspond à un espace. À présent, que se passe-t-il si je ramène les groupes que j'avais au départ? Je clique ici sur le petit engrenage, j'active à nouveau les groupes, je mets à jour, et ici je retrouve effectivement mes différents types avec ici mes surfaces cumulées. Je peux donc cliquer ici, surface cumulée. Je valide, j'ai bien mes surfaces cumulées et mes quantités au bout. Vous l'avez peut-être remarqué, mais c'est la première colonne qui dicte l'ordre des éléments dans le tableau. Toujours, quelle que soit la quantité de colonnes. C'est d'abord celle-ci qui prend en compte, puis les suivantes. Ajoutons de nouvelles colonnes pour voir comment ça marche. Pour ajouter de nouvelles colonnes, je fais un clic droit, tout simplement, nouvelle colonne, et je vais cette fois-ci aller chercher dans les identifications le nom, ici, de mes différents espaces. Je mets à jour et je retrouve bien cette fois-ci ma colonne de nom qui va du coup diviser chacun des types en fonction des noms. Je peux d'ailleurs inverser à nouveau les colonnes pour avoir des résultats différents. On peut constater que pour la salle de cours qui est ici, il y en a deux. Pourquoi? Parce que j'ai deux salles de cours et que rien ne les distingue entre elles. Si je veux les distinguer, je peux rajouter par exemple leur numéro. Essayons. Nouvelle colonne. Identification. Ajoutons ici le nombre. On va l'appeler numéro. Et je fais OK. Je mets à jour. Cette fois-ci, j'ai bien ici une colonne avec le numéro. Je peux d'ailleurs interchanger sa position. J'ai donc maintenant un classement avec d'abord les types, puis les noms, puis les numéros pour les espaces qui en ont un. La quantité est à présent de 1 partout parce que j'ai suffisamment d'éléments pour distinguer les éléments entre eux. Parfait. Maintenant que j'ai des noms et des numéros pour distinguer les pièces, est-ce que je pourrais quand même retrouver les groupes par type que j'avais au départ, tout en conservant le nom et le numéro des pièces? Regardons comment ça marche. Pour arriver à ce résultat, voilà comment nous allons procéder. Je vais faire un double-clic ici sur la colonne des numéros et je vais désactiver la case groupement. Je mets à jour et là je constate que les numéros sont rassemblés dans la même case, ce qui me permet de retrouver la notion de salle de cours unifiée et donc ici d'avoir un total général pour 2 pièces. Si je fais la même chose ici pour les noms, je désactive les groupements, je mets à jour et cette fois-ci je retrouve bien mes éléments de départ, mes types
ici en liste, avec pour chacun d'entre eux le détail, les numéros et surtout le cumul des pièces, avec évidemment à côté la quantité. Vous l'avez compris, les groupes, ça permet de ramasser des informations comme un seul élément, d'avoir des totaux cumulés. Si la fonction vous intéresse, sachez qu'une deuxième vidéo arrive avec des fonctions un petit peu plus avancées sur les groupes. Si vous voulez tester cette fonctionnalité, vous pouvez récupérer la maquette que j'utilise dans la petite démo dans la description et récupérer également dans la description le lien pour la version trial de Solibri pour faire vos tests vous-même et me dire ce que vous en pensez.